Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment A/B tester ces pages de vente. On va voir dans ce podcast si l'A/B test est utile, comment s'en servir, comment est-ce qu'on a un process spécifique. Moi, je vais tout te révéler, ce que moi je fais, comment je le fais sur les pages de vente et sur l'email. Mais avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage un peu mes business, ma vie pro, ma vie perso, mes tests justement, typiquement, ce que je fais, comment j'évolue, dans quoi je pars. Enfin, si tu veux me connaître un peu plus, je pense que c'est l'endroit où il faut être pour que tu me découvres un peu plus, ok ? Allez, on y va pour le podcast. A/B test, c'est un mot qui pendant longtemps était dans la bouche de beaucoup de personnes. C'est un peu comme Big Data. Ça arrivait un peu au même moment d'ailleurs. L'A/B test, déjà qu'est-ce que c'est ? L'A/B test, c'est la capacité de tester soit une même chose dans différents endroits, dans différents contextes, soit différents contextes au même endroit. Ça peut paraître bête, mais voilà. Donc, la première chose à savoir quand on fait de l'A/B testing, c'est qu'est-ce qu'on veut tester. Est-ce qu'on veut tester un contexte, ou est-ce qu'on veut tester une situation, ou est-ce qu'on veut tester, je sais pas moi, un fait, tu vois. Exemple. Est-ce que j'ai envie de tester différentes audiences sur la même pub, ou est-ce que je veux tester différentes pubs sur la même audience ? Ça, c'est la première chose à définir. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs, ce n'est même pas du tout le même process. Par contre, les deux auront la même nécessité de avoir des statistiques. Donc, ce qui freine la plupart des gens dans l'A/B test, c'est les statistiques. C'est-à-dire, il y a deux points d'ancrage très compliqués dans l'A/B test. Le premier, c'est, ok, il faut trouver une deuxième version, ou trouver une deuxième audience, on veut A/B tester les audiences, ou tester une deuxième version de pub, donc créer une deuxième pub, ce qui est un effort chronophage, ou alors, il faut tout simplement réussir à tester simplement différents paramètres, et surtout, le deuxième point compliqué, les stats. C'est-à-dire surtout être capable de stater. Parce que faire de l'A/B test sans stats, ça sert à rien. L'A/B testing, le but principal, au-delà de tester, c'est forcément savoir si ça marche mieux ou non. Donc ce qui fait partir les gens en sucette sur l'A/B testing, c'est que souvent on teste des choses inutiles. Je m'explique. Ouais, je vais voir si je peux pas augmenter de 5,35% mes ventes sur ma page de vente qui transforme à 10%. Est-ce que je peux pas augmenter de 5,35%, ce qui veut dire passer de 10 à 10,5%. Ok, est-ce que je ferais pas mieux finalement d'A/B tester plutôt une autre pub sur une autre audience ou sur la même audience pour justement peut-être augmenter mes ventes ? Le vrai problème de l'A/B testing, c'est les paramètres qu'on prend. Est-ce que l'objectif est bien défini ? Est-ce que c'est bien ce que je veux, etc. Le plus simple, et vu que c'est le sujet de la semaine sur les pages de vente, c'est de parler des pages de vente. A/B tester une page de vente, l'avantage, c'est que tu peux tester plusieurs audiences sur la même page. T'as pas besoin de faire d'A/B test, tu fais de la pub. Le truc, c'est que si tu veux tester différentes pages de vente, là, ça devient intéressant. Donc, l'A/B test, c'est quoi ? C'est avoir, par exemple, j'en ai parlé hier dans le podcast, c'est si tu veux faire une page de vente courte ou une page de vente longue pour savoir ce qui transforme le mieux, ou une page de vente storytelling, typiquement, c'est là où c'est génial. Et l'avantage, c'est que tu as des outils aujourd'hui, comme ClickFunnels, qui le fait très bien, qui permet de dire, ok, j'envoie 50% des gens sur ce lien, 1 sur 2 verra cette page et 1 sur 2 cette page. Si je veux plutôt mettre 33% de ce trafic là-dessus et 33% de ce trafic là-dessus, je le fais. C'est top. Pourquoi ? Parce que quand on a quelque chose qui marche, il ne faut jamais le challenger à la baisse. Je m'explique. Si tu as une page de vente qui fait tant, que tu as testé une page de vente sans en faire deux au départ, très bien, tu sais que cette page a fait tant. Tu vas pas hypothéquer ce que tu as fait, c'est-à-dire tu vas pas dire je vais la remplacer totalement pour tester une autre. Non, tu vas prendre 100% de ton trafic et tu vas envoyer peut-être 70% sur la page que tu sais qui fait telle statistique et 30% sur une page que tu ne connais pas, que tu connais pas la stat en tout cas. Et comme ça, tu vas vite pouvoir comparer et tu vas pouvoir augmenter avec un curseur en disant plutôt que 70-30, je vais faire 60-40, 50-50, 40-60, 20-80, tu vois l'idée ? Si la page est meilleure, ce qui permet du coup de travailler davantage les choses. Et ça, c'est vraiment top. Alors, le problème, c'est que pour les tests, pour les stats, alors ClickFunnels le fait très bien sur les pages de vente, moi j'invite, je crois que même System.io le fait de mémoire, je sais pas, j'utilise pas System.io. Comment est-ce qu'on fait ? Ce qui est génial, c'est de mettre des tableaux. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des stats dans des tableaux, dans des Google Sheets. Évidemment, il faudrait que ce soit alimenté automatiquement. Moi, je passe par Zapier, selon les statistiques. Par exemple, les emails. Moi, ce que j'ai les taux d'ouverture qui sont pris à J+5. Donc, par exemple, la date d'aujourd'hui, je fais il y a 5 jours. Donc là, je sais pas, on est quoi ? On est mercredi, donc c'était samedi, tu vois. Je prends le mail de samedi, je mets les stats en face. Tiens, il a fait tant d'ouverture, tant de clics, tant de machin avec tel objet. Ce qui me permet de voir après, dans un
tableau, je vais trier tous ceux qui ont fait plus de 20% d'ouverture et je vais pouvoir voir, tiens, aller les étudier. Ensuite, je vais mettre un autre filtre, je vais mettre quel est celui qui a le plus cliqué, c'est pas forcément celui qui a le plus ouvert, et je vais aller voir également quel est l'impact de l'email que j'ai fait. Ça, c'est une sorte d'A/B testing, c'est plutôt une gestion de statistiques qui permet tout simplement d'aller A/B tester en fait. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu sais que c'est, je sais pas, le top 10 de tes objets en email, c'est ça, super, maintenant comment est-ce que tu trouves des variations et comment tu fais un A/B testing ? C'est-à-dire est-ce que du coup tu vas reprendre le même objet mais faire une variante différente qui potentiellement ou pas va te faire un même taux d'ouverture. Et c'est là le principe de l'A/B testing. Peut-être que sur certaines variations oui, et sur certaines variations non. Et c'est là où tu commences à créer des certitudes et c'est pour ça qu'après, tu peux arriver dans n'importe quel job, n'importe quel métier et te dire tiens, je sais que ça marche. Maintenant, il y a un truc qui commence à se voir avec le temps sur Internet, etc. C'est le fait que sur le long terme, il y a des choses qui s'épuisent. La vérité, c'est que oui, ça s'épuise, mais en fait, c'est comme une mode. C'est comme les pantalons à pattes d'Ef, c'est comme les jeans moulants, etc. En fait, c'est des modes qui reviennent. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui commence à s'essouffler, très bien, tu l'arrêtes, une page de vente par exemple, tu laisses un peu couler et tu peux revenir. Parce qu'en fait, les gens sont tellement confrontés qu'à un moment donné, il y a un épuisement jusqu'à ce que tu aies quelque chose d'autre qui prenne le relais sur lesquels les gens vont être super confrontés, qui va te permettre à ce moment-là de ressortir du cahier les choses qui ne marchaient plus, qui remarchent en fait. Tu sais, c'est un effet de mode. Ça marche par vague. C'est comme un cycle en fait, jour-nuit, tu vois, c'est pareil. Et c'est très très important parce que très souvent, on croit que nos pages de vente marchent de moins en moins, ce qui est sur le fait vrai à un moment donné, mais qui sur du long terme, en fait, prouve le contraire. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc l'A/B testing, est-ce que c'est utile ? Oui, pour deux raisons. Donc comme je viens de te dire, pour du long terme, mais aussi pour du court terme, parce que si ça se trouve, ta page de vente est transformée à 8%, et en faisant de l'A/B testing, elle est transformée à 15%, et tu vas peut-être faire 2 fois plus de ventes. Donc le seul problème, c'est que ça nécessite toujours une création personnelle, une création, de texte, une création d'images, une création d'audio, une création de vidéo. Ça nécessite toujours en fait de créer un nouveau support, si je peux dire. Donc oui, clairement, ça sert à ça. Maintenant, ça sert surtout à gagner du temps, à mon sens. Alors évidemment, du temps et de l'argent, pratiquement, mais c'est surtout pour gagner du temps, pour tout de suite faire mouche quand tu veux sortir un produit. Donc, c'est plutôt valable l'A/B testing quand tu fais beaucoup de choses. En fait, c'est valable dans les deux cas. Quand tu fais beaucoup de choses, c'est bien parce que tu peux réutiliser des choses. Et quand tu es focus sur un seul truc, donc un seul produit, là, tu peux justement aller A/B tester des couleurs, tu peux aller A/B tester des images, tu peux aller un peu plus en profondeur en fait, c'est toujours pareil. Soit tu fais de l'A/B testing de masse sur beaucoup de choses qui te permet d'avoir des certitudes globales sur une masse, soit tu fais de l'A/B test sur un produit unique qui va te permettre en fonction de tes tests d'avoir un impact qui va être colossal et différent en fonction de ce que tu fais. Voilà. Donc ça c'est quand même vraiment chouette et c'est vraiment l'essentiel. Maintenant, tu as beau faire de l'A/B testing, tu as beau faire tout ce que tu veux comme test, etc. Il y a quand même des choses qui marcheront toujours et tout le temps. Tu vois, il y a des modes. Tu vois, aujourd'hui, la musique des années 80, elle marche encore, c'est pas anodin. Et j'ai même envie de te dire, la musique des années 60 marche encore, tu vois. Donc finalement, ce qu'il faut imaginer, c'est plutôt avoir des process ou une structure qui te permettent, en fait, quoi qu'il arrive dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, d'avoir quelque chose qui te permet, avec des mots, une structure, des templates qui te permettent tout simplement d'arriver à pouvoir générer du cash en faisant des pages de vente. Et pour ça, il n'y a rien de mieux, je trouve, que ce que je t'ai mis en description. C'est un lien, ça s'appelle « Mes 50 pages de vente écrites les plus rentables », dans lesquelles je te montre justement toutes mes pages de vente qui ont été les plus rentables. Il y a toute la description des pages de vente, il y a la structure, le quoi, le comment, pourquoi, les problèmes, les machins. Tu vas voir comment c'est structuré. Et moi, je me sers de 3 grosses structures pour faire les 50. Donc, c'est pour te dire que je vais te faire un peu de bourrage de crâne et tu vas voir à quel point, avec cette structure, en fait, tu vas pouvoir juste combler les trous. Alors, c'est pas non plus des textes à trous, ok ? Mais c'est quelque chose qui va t'aider simplement, très simplement, à voir, à comprendre comment moi je fonctionne pour faire de l'argent sur des pages de vente de manière simple, rapide. Je veux dire, en 1 heure, tu vois, ça va être fait en 1h30. T'as pas besoin d'y passer 10 ans. Donc, tu vois, dès ce soir, tu vas pouvoir, par exemple, tester, A/B tester, ou même tout simplement, commencer à créer ta page de vente sur laquelle tu bloques et sur laquelle tu es en page blanche depuis peut-être des jours ou des semaines. Donc, c'est vraiment l'avantage. Et tu vas voir qu'il suffit pas de grand chose finalement. Et tu vas voir, quand tu vas avoir ça, ça va être comme un déclic pour toi et tu vas te rendre compte que, oui, en fait, c'est bon, maintenant je comprends et je sais. Et donc, je t'invite vraiment à aller tester ça parce que ce sont des choses que moi j'utilise depuis longtemps et qui fonctionnent encore aujourd'hui, tu vois. Donc, il n'y a aucun sujet, c'est quelque chose qui risque encore de fonctionner pendant des années, voire des décennies. Bref, c'est toi qui vois, le lien dans la description, ça s'appelle « Mes 50 pages de vente écrites les plus rentables ». C'est à toi de voir, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.